Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vendredi 24 novembre 2023, nous sommes comme ça sur Ecofin Télévision pour la tranche matinale. La matinale de l'écho, votre tranche qui commence les lundis jusqu'au vendredi. Aujourd'hui, c'est le début du week-end, mais également la fin de votre tranche matinale de cette semaine ici. Ici avec vous, on est là à partir de 7h ici jusqu'à aller au-delà des 10h, passer de plus de 30 minutes avec vous. Ensemble, on va s'émerveiller, comme je l'ai dit chaque fois. On va s'égayer, on va s'informer, mais également se divertir à travers nos différentes rubriques de chaque jour. Merci de rester branché sur Ecofin Télévision partout où vous êtes dans votre salon. Vous n'êtes pas sorti parce que ce matin il pleut dans certains coins de la ville de Kinshasa. Vous êtes encore à la maison, vous allez sortir d'un moment à un autre. Vous nous suivez à travers la meilleure fréquence qui est Ecofin Télévision. Nous vous disons merci, bonjour et bienvenue à tous. Ensemble avec Jonathan Bakele qui est là avec moi sur les plateaux, on va certainement prendre l'élan, prendre les avions, prendre tout ce qu'on peut, les bateaux, les pirogues pour traverser les océans, les rivières, le fleuve pour vous amener à un niveau superlatif où vous serez certainement émerveillé et égayé. Encore une fois, bienvenue et j'ai dit bonjour à Jonathan Bakele. Bonjour Fulgence Milaï, un plaisir de te revoir encore aujourd'hui. C'est une grâce que nous avons reçue auprès du Seigneur. Donc nous rendons grâce à Dieu pour la vie, pour cette force qu'il nous a donnée encore ce matin. Un grand merci à nos chers téléspectateurs qui sont branchés en ces nets moments en train de nous suivre partout ailleurs. Vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes également en Brazzaville, vous êtes à Goma, partout où vous nous trouvez. Nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois ce matin dans la tranche La Matinale de l'Écho sur la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Un grand merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision. Nous sommes avec Patusita, nous sommes également avec Chance Mutombo ce matin. Et donc nous vous remercions pour votre fidélité. Voilà, nos héros de l'ombre, ils sont là tous les jours. Alors si vous nous voyez, en tout cas apparaître très beau ce matin, avec un très bon son. Alors dites merci. Dites merci à la grande équipe. Très belle image également. Très belle image, voilà. Dites un grand merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision. Alors nous sommes là, nous allons passer des très bons moments, comme l'a dit Fulgence Milaï. C'est le début du week-end. Alors il y a des mariages aujourd'hui. Beaucoup de mariages. Il y a des gens qui se font aujourd'hui également. Attention avec la pluie. Que Dieu vous aide, qu'il ne pleuvine pas ce soir. Mais en tout cas, il y a quand même quelques chances. Quelques pourcentages de chances des pluies aujourd'hui, toute la journée. Donc, tenez-vous prêts à acheter de parapluies, pourquoi pas des imperméables également. Donc, cela va vous permettre de ne pas manquer un rendez-vous, encore manquer à votre fête, encore un mariage. Alors nous sommes là, nous aurons la météo comme d'habitude, nous aurons les cours de change, nous aurons un œil sur l'économie mondiale. Bon à savoir, ça sera encore aujourd'hui avec David Mouindé. Nous allons partager des très bons moments de divertissement, d'information, mais aussi de l'information tout au long de cette tranche, la matinale de l'écho. Voilà Jonathan Bakele, nous sommes comme ça les 328e jour de l'année 2023. Peu à peu, ouais, ça nous reste plus que... Nous sommes dans la 47e semaine, ça nous reste 37 jours. 37 jours, voilà. C'est-à-dire un mois et une semaine. Voilà. Pour arriver au mois de décembre et entrer dans la période des festivités et pourquoi pas atteindre l'année 2024 que Dieu nous prête vie, que Dieu vous prête vie partout où vous êtes, que Dieu vous donne la santé. Cette période ici, c'est une période un peu grippale. Voilà. Les grippes de rime attrapent un peu tout le monde, je suis victime de cela, mais je prends des précautions. Prenez également des précautions également. Aujourd'hui, nous fêtons avec beaucoup de prénoms. Nous avons sélectionné certains prénoms, Jonathan Bakele. Voilà, nous avons sélectionné Augusta. Aujourd'hui, nous avons sélectionné également Flora et Flore. Donc à tous les Flora, à toutes les Floras. Voilà, à toutes les Floras, à toutes les Flores. Et mais aussi à tous les Augusta. Oui, je connais. Le l'homme au Franco au Makiadi, l'un des grands artistes congolais qui a fait les beaux jours de la RDC. Flora Yoko Singa vraiment, au Pessinga numéro, parce qu'on connaît d'abord ça. Je mets tout ça de paroles, mais je connais la chanson. Une très belle chanson. Flora, Flore, Augusta, vos prénoms sont fêtés aujourd'hui. Si vous appelez Augusta, vous appelez Flora, vous appelez Flore. Au Kosinga vraiment,
Aujourd'hui, c'est votre jour des prénoms. Faites des prénoms. Bonne fête des prénoms à vous. Nous avons plusieurs événements choisis, beaucoup plus qui concernent la RDC parce qu'aujourd'hui, c'est une date qui marque un peu quelque chose pour la RDC. D'abord, on commence en 1965, c'était en 24 novembre 1965. Coup d'État reçu par les présidents Mobutu Sese Seko en République démocratique du Congo. Voilà, l'ancien président qui a régné en RDC, au Zaïre à l'époque pendant plus de 30 ans, qui a fait 32 ans de règne, a monté à prix d'assaut la République démocratique du Congo en renversant les pouvoirs, le régime de Kasavubu. C'était comme ça, un certain 24 novembre 1965. Il est mort, il est décédé, enterré du côté de Casablanca, à Rabat, pardon. Nous sommes là au Maroc. En 2019 également en RDC, toujours en RDC et en République démocratique du Congo, il y a eu l'écrasement d'un petit avion au décollage avec 17 personnes à bord sur un quartier de Goma qui avait causé au moins 29 décès. 29 personnes sont mortes suite à cet accident qui s'est déroulé un certain 24 novembre 2019. On se rappelle encore de cet événement ici, ça date pas de très longtemps. Aujourd'hui, ça ferait, je crois, 4 ans jour pour jour. Et depuis, ceci est arrivé. Nous compatissons avec toutes les familles. D'abord, nous sommes Congolais, nous compatissons avec toute la RDC qui a perdu son peuple ces jours-là. Et nous compatissons avec toutes les familles qui ont perdu le leur en ces jours du 24 novembre 2019 suite à cet accident d'avion du côté de Goma. Naissance célèbre. En 1949, un certain 24 novembre, c'était la naissance de Pierre Buyoya. Pierre Buyoya, ceux qui les connaissent, c'est l'un des anciens présidents du Burundi. Il est là, été d'ailleurs par 2 fois, il a fait 2 mandats. Il est décédé un certain 17 décembre 2020, tout récemment, ça fait 3 ans jour pour jour, en temps partant depuis qu'il est mort, mais il est né comme ça, un certain 24 novembre 1949. Nous avons un autre grand événement, Cet événement, c'est un événement de la culture congolaise. Bien sûr. Ça sera pour demain le 25, mais comme demain il n'y a pas de matinale, on nous a suggéré d'en parler aujourd'hui. La culture congolaise sera représentée de la plus belle manière ce samedi 25 novembre 2023 en France, dans la ville Lumière de Paris, et c'est là, dans la salle mythique, la plus grande salle mythique de Paris, la Défense Arena. Tu te rappelles? Vous avez compris de qui nous parlons? Vous avez bien compris? Voilà, les fans de la musique congolaise peuvent s'y réjouir car les très célèbres chanteurs, danseurs, interprètes, compositeur et producteur L'Aigle et Fally Ipupa survolera seul en donnant un concert à Paris La Défense Arena. Ça sera demain le 25 novembre 2023, histoire de faire danser les publics sur ces nombreux tubes. Un événement très attendu qui promet d'être un moment inoubliable pour tous les fans de l'artiste. L'ambiance annonce donc très torride ce samedi 25 novembre 2023 à Paris La Défense Arena, une salle qui regorgera demain plus de 40 000 spectateurs. Compositeur Fally Ipupa, comme on l'a dit, l'ambiance sera vraiment au rendez-vous grâce à ces concerts de demain. Le chanteur à grand succès et depuis ses débuts en 2006 s'installera dans la plus grande salle indoor d'Europe pour une soirée unique, attendue et impatiente par de nombreux fans, car celles et ceux ayant déjà eu la chance de voir Fally Ipupa en live, comme moi, comme toi, comme moi également, on a eu assisté dans des concerts ici, beaucoup de concerts de Fally Ipupa savent comment cet artiste en live, savent comment il embellit, comment il emporte, un peu tout le monde. L'artiste est en effet connu pour ses performances scéniques enflammées, lui qui a fait des prestations scéniques assez modernes et inoubliables dans plusieurs salles et stades du monde. Tout récemment, c'était aux côtés du stade des Martyrs, preuve de sa renommée internationale qui, en 2018, lui a valu la place parmi les 50 artistes africains les plus influents du continent africain, dans les classements publiés par les magazines, fameux magazines Jeunes Afrique. Il a réussi à rassembler une immense communauté de fans à travers le monde. Et son dernier album, Formule 7, tu connais l'album Formule 7? Bah, je connais Formule 7. Qui ne connaît pas Formule 7 ici? Qui est sorti en 2022? Tu connais certains des... Bah, je connais certains. Les coups de cœur, c'est quoi pour toi? Comment? Le coup de cœur, c'est j'aime de la Renta. Oui, voilà, de la Renta. Tu cherches pour qui, mais toi savoir, non, tu me j'aime bien de la Renta. Il y a également, comment on appelle ça,
j'ai oublié les titres. Il était en blanc et tout. Mal accompagné. Mal accompagné, voilà. Mal accompagné. C'est pas les Warriors. Mal accompagné. Alors, vous êtes Warriors, les fans de Fally Ipupa. Non seulement les fans de Fally Ipupa, mais aussi ceux-là qui j'aime la bonne musique. Ok, donc, nous aimons la bonne musique. Moi, j'aime toutes ces personnes qui aiment la bonne musique. Alors, vous êtes là, vous nous suivez. Alors, demain, déjà, c'est le rendez-vous, les grands rendez-vous à Paris de l'artiste Fally Ipupa. C'est les Congos qui gagnent. Nous allons jouer. En tout cas, il va prester. En tout cas, pas en Afrique. Ça sera en Europe. Alors, nous devons les soutenir parce que c'est notre artiste. Tout Congolais, tout Africain, en tout cas, doit soutenir ces Congolais, ces musiciens congolais, qui va faire la fierté non seulement du Congo, RDC, mais aussi de l'Afrique tout entière. Donc, nous serons là en train de suivre en live. C'est vrai que je ne sais pas si Igor Biwaka va nous envoyer, va nous faire voyager pour Paris aujourd'hui. On ne sait pas. La Défense Arena. Pour toutes les personnes fans des Fally Ipupa qui seront demain au grand concert des Fally Ipupa, il faut retenir que pour les déroulés de la salle, à 18 h il y aura ouverture des portes et puis à 20 h début du show des Fally Ipupa. Donc sachez déjà quand entrer, mais attention. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui iront là-bas le matin demain, comme on le sait déjà à Kinshasa. Et pas des moindres. Déjà le matin, oui. Il y avait déjà la foule dans la salle. Il y a déjà la foule, 40 000 personnes. Il faut être à temps. Mais au stade de Marty, c'était 80 000 personnes. Il a joué devant plus de 120 000 personnes. Voilà. Chose qui est normale et qui là-bas en France, on va respecter le nombre de personnes qui seront dans les stades. C'est pas qu'ils placent à 40 000 et 45 000. Et que penses-tu des combattants qui sont en train de menacer Non, je suis pas contre leur combat, mais je suis juste contre leur manière de procéder, parce que ce ne sont pas seulement les artistes qui déjà qu'à avoir la politique de la RDC avec les artistes avec les concerts des Fally Ipupa. S'ils sont combattants, ils veulent défendre la cause de la RDC, l'aéroport international. Je pense que c'est une façon pour eux de passer le message dans le monde. C'est vrai que c'est un concert. Passer les messages dans un événement culturel comme ça, et empêcher quelqu'un qui est en train d'abord de jouer pour lui, pour la culture. La fierté également. La fierté de l'Afrique francophone. Quand on parle des Fally Ipupa, on voit l'Afrique francophone dans son ensemble. Donc il faut comprendre, l'aigle survolera demain. Et il y a encore une autre information, pas les moindres, celle concernant les transports pour rejoindre la salle. Compte tenu de la grande affluence attendue, Paris La Défense Arena informe que l'enceinte recommande aux spectateurs de privilégier les transports en commun, que ce soit pour quitter la maison ou bien qu'encore après les concerts, parce qu'on ne saura pas, les parkings ne sera pas en fait prendre les 40 000, car il n'y a pas un parking pour 40 000 véhicules demain. Pour rappel, il est possible d'emprunter la ligne 1 du métro. Ça pour ceux qui sont en France. Pour ceux qui sont en France. Je peux voyager aujourd'hui. La ligne 1 du métro. Attends, visa, parce que Fally Ipupa en tout cas a aidé pas mal de artistes. Il a quand même voyagé avec pas mal de gens. J'ai vu, non, je dirais pas les noms. Des journalistes également, des journalistes, des chroniqueurs, les musiciens. Ben voilà, qui sont des artistes également, qui sont des artistes comédiens et autres, qui sont partis. Donc j'espère qu'on aura notre visa, mais je Schengen d'ici après ici. En tout cas, on va voir avec quand nous aurons intérêt de voir Paris, et à 20 h on sera dans la salle. Également, il faut prendre les RR et RA, les tramway TD ou encore les lignes L et U du Transilien. Ceux qui connaissent Paris s'y retrouvent. Voilà, ceux qui connaissent Paris s'y retrouvent. Voilà, nous sommes à la fin. Voilà, nous sommes à la fin des éphémérides, mais avant, il nous reste que 4 minutes, en tout cas, avant de prendre le journal. Mais nous devons rappeler à nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2023. Nous avons quand même des journées mondiales. Nous avons quand même des journées qui sont célébrées aujourd'hui. Nous fait signe qu'on doit prendre le journal. On a des minutes, d'accord. Voilà. Alors, cette date marque la journée internationale de la Bible. Alors, cette date du 24 novembre marque cette journée internationale de la Bible. Alors, cette journée internationale de la Bible est une initiative originaire des États-Unis et plus particulièrement de l'Association de la Bible qui a souhaité promouvoir cette journée à partir du 24 novembre 2014. Plus anciennement, on retrouve même une injonction du président Roosevelt en 1941 à célébrer un week-end de la Bible à l'occasion de Thanksgiving. Alors, il faut bien garder à l'esprit cette origine américaine.
pour comprendre cette journée et dans le but et d'encourager la lecture de la Bible. L'intention affirmée est clairement prosélyte et les organisateurs n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agira également d'une occasion de réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. Alors à tous les lecteurs de la Bible, tous les chrétiens particulièrement. À tous les chrétiens, en tout cas aujourd'hui c'est la journée internationale de la Bible. Alors tu me suis depuis chez toi à la maison, as-tu déjà lu ta Bible aujourd'hui? Tu me regardes pourquoi? Mon voisin là. Mon voisin, as-tu lu la Bible aujourd'hui? Journée internationale des professeurs de français. C'est la deuxième journée internationale mondiale. Aujourd'hui, professeurs de français, oui. Et c'est là pour eux ressembler à un gag. Et pourtant, il existe bel et bien. Elle est soutenue par un nombre impressionnant d'institutions. Ministère de l'Éducation nationale de France, Organisation internationale de la francophonie, TV5 Monde, la région Wallonie, Bruxelles en Belgique et Thierry. Et puis partout. Tout le monde est ici en RDC. L'édition 2021, la troisième depuis sa création, a même un parent de prestige de la personne et écrivain Eric Emmanuel Schmitt. Donc aujourd'hui c'est la journée professeurs des Français que j'aime bien. Les professeurs des Français sont les créateurs d'avenir, comme on l'a dit. Les professeurs des Français ne se contentent pas d'enseigner une langue. Ils ou elles sont aussi des créateurs d'avenir. On peut l'observer dans certains pays suivant la façon dont on conçoit l'apprentissage de la langue française ou la manière dont l'enseignant des Français inspire les nouvelles générations à apprendre cette langue. Voilà, c'est une langue que j'aime beaucoup. La langue française. Des Français que tu connais avant qu'on parte du côté de la région. Monsieur Henri. Ouais. Coucou à toi, monsieur Henri, mais le nom, son nom de famille, j'ai oublié. Donc, son nom de famille, c'est monsieur Henri. Le nom mon de son professeur nom de français, c'est lui qui m'a beaucoup plus inspiré. C'est lui qui m'a dit, il faut accorder. Non, l'article est ici. Et ça, voilà. Lieven Zouzi, big up à toi. Bonne journée mondiale des professeurs de français à vous. Je pense également à Igor Biwaka. Ah, Igor Biwaka. Igor Biwaka, voilà. Alors, bonne fête. Toujours les noutants des guet-apens. Bonne fête, en tout cas, aujourd'hui pour vous, le professeur de français. Et quand on va rentrer, ça sera pour des gros mots. On va rentrer pour des gros mots. On va commencer par guet-apens. Alors, aujourd'hui, c'est les Français. Voilà. Et la suite, il sera avec nous, bien sûr, pour le bulletin d'information sur ces plateaux, Igor Biwaka. Alors, c'est vrai, nous avons signalé qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la Bible, mais aussi la journée internationale des professeurs des Français. Alors nous allons prendre le journal, nous allons nous informer. Ça sera à la rediffusion de la grande édition d'hier soir et c'était avec monsieur Patrick Lumbala. Il dégage, vous verrez des milliers, il y a un millier par exemple, un millier à pompage qu'on appelle Molokai, chaque fois, mais les gens habitent quand même. Prenez des précautions. Cité du fleuve également, il y a des parties où l'eau entre, hormis ça dans des rivières, Kalam ou le long de la rivière, ça fera d'ailleurs partie d'un grand reportage que je vais certainement réaliser la semaine prochaine, les inondations dans la ville de Kinshasa. Tous ceux qui habitent les recoins où les inondations se font chaque année, après des pluies et diluviennes, prenez des précautions parce que le mois de novembre c'est un mois vraiment très pluvieux, ce qui stipule qu'il va encore certainement pleuvoir d'un moment à un autre. Jusqu'au mois de décembre, ça sera pareil en tout cas. Jusqu'au mois de décembre, ça mais sera aussi, pareil. Pas seulement les personnes qui vivent à côté de rivières ou encore à côté du fleuve, mais aussi des personnes qui vivent dans des terrains glissants. Les terrains glissants et les personnes qui n'ont pas canalisé les eaux. Voilà. Je prends le cas de la commune de Lingwala. Il n'y a pas une, je ne sais pas s'il y a une très grande rivière ici, mais vous verrez du côté de l'autre côté, de l'autre côté là-bas, s'il plaît très abondamment. Je me rappelle l'année passée, il y a une école sur Mouchi, EP1 et 2 Mouchi, qui étaient complètement inondés. Vraiment, déjà lorsqu'il pleut le matin, c'est difficile pour les élèves également d'étudier ou encore de se rendre dans la cour de l'école. Donc prenez les précautions, curez les caniveaux également, parce que nous avons également des caniveaux dans certains coins de la ville, dans certaines avenues, mais qui ne sont pas curés, qui sont bouchés, et cela également cause des inondations dans nos quartiers, mais aussi dans nos maisons. Donc vous qui habitez le long des rivières, le long des fleuves, essayez un peu en tout cas de prendre les précautions, parce que tous ces mois, en tout cas c'est vrai que nous tenons déjà à la fin de ces mois. Les mois de décembre également, c'est vrai que c'est un mois festif, mais le mois de décembre également, c'est un mois
où il pleut souvent. Donc, quitter moi, maintenant, je me demande, vous avez été inondé l'année passée. Quelles précautions vous avez pris pour ne plus être inondé cette année? Vous verrez qu'ils n'ont rien fait. Des briques. Merci. Ça porte bon. Donc, soit la précaution nabino, aussi que maïs ali, déborder. Hein, donc, parce que on a signalé également quelques morts. Vous l'avez dit quand même. Courant, électrocuté, inondation, terrain qui vont glisser. Alors, donc, tout éviter. Ce sont des catastrophes naturelles, mais on peut également l'éviter, et surtout à ceux-là qui vivent dans des terrains glissants. Aux abonnés monga fou, aux abonnés delvo, le balicolo, il peine, donc tout éviter. C'est vrai qu'on va au Kenya, mais au Kenya, ils allaient beaucoup plus sacré. Donc voilà. Donc au Kenya, mais Keba au Kenya, puis au Vandavana, il y a peu couteau wana. Ce qui me voulait manquer, c'est bête, c'était que couya, pic terrain, qu'on a glissé. Voilà. Nous continuons, chers téléspectateurs. Nous allons à présent prendre le cours de change. Le cours de change. Alors, ça sera maintenant. Plateau Cita, si tu peux nous afficher le tableau de cours de change. Nous allons savoir combien s'échange 10 $ dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est 24 novembre. Le tableau est affiché. 1 $ américain s'échange aujourd'hui à 2591 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2644 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2697 francs congolais. 1 euro s'échange actuellement à Kinshasa à 2840 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 2898 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2956 francs congolais. 1 livre sterling s'échange à 3246 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 3312 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 3379 francs congolais. 1 franc CFA s'échange actuellement à Kinshasa à 4,3298 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 182 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,5065 francs congolais. Donc, retenons que actuellement à Kinshasa, 1 $ s'échange à 2697 francs congolais. C'est déjà dans quelques jours, ici peut-être demain ou encore le lundi. Donc, ça va encore grimper. On peut arriver à 2700. Déjà dans certains points, déjà nous sommes déjà arrivés à 2650, donc ce qui veut dire 26 500 francs congolais. Donc 1 euro, c'est à 29 500 francs congolais. Donc nous demandons aux autorités congolaises, des autorités compétentes en tout cas, de voir cette situation, de jeter un coup d'œil en tout cas et de stabiliser le taux d'échange de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas partout dans la République démocratique du Congo. Voilà, si le taux est en hausse, l'inflation est au rendez-vous. On essaiera de le dire chaque fois. On le rappellera aux autorités, à toutes les personnes qui nous suivent partout. Quand il y a le taux d'échange est en hausse, c'est quand le taux est revu à la hausse, l'inflation est au rendez-vous. Maintenant, nous allons prendre nos avions pour voyager. Jonathan Bakele. Voilà, nous allons voyager. Dommage que moi je pensais prendre l'avion pour aller à Paris. Moi, tu voulais. En tout cas, si je partais à Paris, j'allais rester là-bas. Restez juste pour juste pour assister au concert de Fali, de notre musicien qui fait la fierté en tout cas de l'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Alors dommage que nous n'irons pas là-bas. Apparemment Igor Aïbaki en tout cas. Paris la Défense Arena où les places sont vendues à plus de 100 euros. Alors nous allons voilà. Alors on va prendre la transition. Enei pour l'économie mondiale. On se retrouve pour reprendre nos avions et voyager. Voilà. Je prends une Congo Airways, la compagnie congolaise par excellence. J'atterris du côté des Malawi. Parce que j'ai appelé ça compagnie congolaise par excellence. D'accord, c'est bon. J'atterris du côté des Malawi pour dire bonjour à tous les Malawites qui nous suivent. Chez vous là-bas, le Fonds monétaire international souligne les besoins
d'allègement de la dette. Le Malawi a besoin d'un allègement de sa dette de 986 millions de dollars de la part de ses créanciers d'ici 2017. C'est ce qu'a annoncé le Fonds monétaire international FMI et dans un rapport publié mercredi 22 novembre tout récemment. Le petit pays enclavé d'Afrique australe a besoin de 887 millions de dollars américains d'allègement des dettes de 2023 à 2027 de la part de ses créanciers commerciaux dont la Banque africaine d'import-export et la Trade Development Bank et de 99 millions de dollars de la part de ses créanciers et bilatéraux. Rappelons que le conseil d'administration du Fonds monétaire international avait approuvé le 15 novembre dernier un programme d'aide de 178 millions de dollars sur 4 ans en faveur du Malawi pour aider le pays à ramener ses réserves de change à un niveau adéquat. Je prends mon avion, je rentre. Tu rentres à Kinshasa. Alors moi je vais prendre mon avion également. Alors nous allons parler cette fois-ci du Cameroun et le Tchad qui lance un projet d'interconnexion des réseaux électriques. Alors les autorités des deux pays ont convenu le 21 novembre dernier de lancer officiellement les projets d'interconnexion des réseaux électriques. Alors ces projets visent d'une part à connecter les réseaux électriques du sud et du nord au Cameroun et à exporter une partie de cette énergie vers le Tchad voisin. Alors il nécessite un financement de 889,5 millions de dollars équivalent à 583 milliards de francs CFA et devrait être livré en 2027. Alors ces financements proviendra entre autres de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et de l'Union européenne. Alors je prends mon avion également comme Fulgence Milaï, je retourne dans la ville, province de Kinshasa, en RDC. Voilà, tu atterris du côté de l'aéroport international de Djili. Pourquoi pas Ndolo? Si tu veux. Terrain de l'autre cas, parce que c'est pas très loin d'Ecofin Télévision. Alors, pour les pas qu'on a des embouteillages. Voilà. RDC, c'est un peu monnaie courante. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. On va à présent prendre, ça sera bon à savoir, avec Kevin Mwinze, qui va certainement amener un sujet pertinent, comme elle en a la coutume, c'est un peu chaque fois. On prend la transition et puis on va la recevoir. Voilà, de retour sur ces plateaux après la transition. Alors nous allons recevoir très rapidement Kevin Mwinze qui est avec moi sur ces plateaux. Enfin, pas seulement avec moi, avec Fulgence Milaï également. Bonjour, ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, tu te portes très bien aujourd'hui. Hein. Très, une très bonne mine aujourd'hui également. Je n'ai pas vu Fulgence Milaï. Bonjour, tu vas bien? Alors, qu'est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous emmener quelques petits boulots de comment gagner de l'argent depuis chez soi. Ok. C'est vrai que nous tous, nous n'aurons pas les mêmes opportunités de travail. C'est vrai qu'on peut faire introduire des dossiers, 1000 personnes, 100 personnes, c'est pas tout le monde qui sera retenu. Mais si vous ne trouvez pas du boulot pour le moment, vous pouvez toutefois vous servir de vos compétences pour gagner de l'argent depuis chez vous. Et c'est très, très, très efficace. Donc, vous aurez un salaire rémunéré chaque fin du mois ou, disons, chaque fin de la semaine. Nous avons un élément, on va balancer. Juste illustrer quelques photos et je vais énumérer quelques petits jobs qui peuvent vous aider à gagner de l'argent, comme l'assistanat. Là, c'est pas rendre les gens paresseux, non? Non, pas du tout. C'est pas rendre les gens paresseux, c'est un travail. C'est pas qu'on fait rien, mais on est là devant sa machine, en train de concevoir des contenus, des designs et tout. On a l'assistanat virtuel. En tant qu'assistant virtuel, tu peux être amené à effectuer une variété de tâches pour tes futurs clients, comme des tâches administratives, des conceptions graphiques. Et si vous avez des compétences à parler plusieurs langues, vous pouvez également être traducteur quelque part où on aurait besoin peut-être d'une personne pour traduire le mandarin ou soit l'anglais. Vous pouvez gagner de l'argent comme ça et vous pouvez aussi donner des cours de langue. À distance, voilà, à distance. En ligne. Ou virtuel, oui. Ou à domicile d'ailleurs. Vous pouvez donner des cours à domicile, des langues,
d'anglais, parce que moi aussi j'ai eu à faire de cours de langue d'anglais, mais à domicile. Vous pouvez aussi vendre vos créations si vous êtes couturière, si vous avez je dirais des compétences en manucure, pédicure, vous pouvez toutefois installer quelque chose chez vous et recevoir des clients comme ça. Et si vous avez des compétences sur le graphiste et le design, donc vous pouvez toutefois aussi gagner de l'argent comme ça, conceptionner des affiches. Donc c'est très efficace et c'est très rentable. Alors vous êtes à la maison, vous ne faites rien, vous êtes chômeur, vous demandez, enfin vous poumonnez également, vous cherchez de l'emploi et le travail ne se présente peut-être pas. Alors c'est les moments de créer, avec vos compétences également pour avoir gagné encore de l'argent. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des réseaux sociaux également qui est en train de promouvoir également le talent, mais aussi les compétences de beaucoup de gens ici en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde entier. Exactement. Alors mettez en valeur ce que vous faites à la maison, mettez en valeur vos compétences, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez également gagner de l'argent. À la maison, si tu peux vendre quelque chose, des jus, vous pouvez faire des jus baobab, il y a ma soeur qui le fait, et c'est chaque jour en fait que les écoliers viennent acheter et elles gagnent. Elle ne manque pas minimum 10 000 ou 5 000 par jour. Moi, je connais même, il y a même des filles qui vendent de cartes de monde les beignets tout le monde il ne manque pas à faire. Mais il y a une personne qui est à la maison, en salle en posté, en técané en haut, en commandé, à tiens on peut prix naï, à plus en valeur. Voilà, encore ça la paye yaourt, tu donnes une marque à tes yaourts. Par exemple, Jobac. Tu vends des yaourts personnalisés. Là, donc ça peut aussi te rapporter beaucoup d'argent. Parce que là, si tout le monde qui dit que ça les athées, c'est vrai que mais vous pouvez créer. Regardez en vous. Vous avez des compétences. Qu'est-ce que vous savez faire avec vos 10 doigts? Donc vous pouvez gagner de l'argent comme ça depuis chez vous. Essayez de réfléchir, de monter quelque chose pour ne rien manquer. Ne fût-ce que le pain le matin. Elle est faite sur le pain le matin et surtout que nous sommes au 21e siècle. Alors aujourd'hui nous avons le téléphone, nous avons les réseaux sociaux qui peut également nous faire la publicité de nos produits. Donc c'est important, même chez soi à la maison on peut faire quelque chose. Croiser les bras, chercher de l'emploi c'est bien bon, mais on peut créer également. Et les réseaux sociaux est là, les téléphones nous en avons. Et cela va en tout cas nous faire gagner beaucoup d'argent. Merci beaucoup Divine Mwenze pour tu peux répondre quelques astuces, quelques solutions également. Si vous avez une voiture à la maison par exemple, vous pouvez le faire louer. Il y a des taxis express par exemple. Il y a Yango, il y a tous ces taxis là, vous pouvez en fait le faire louer. Vous pouvez aussi faire du community manager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vendre vos contenus sur les réseaux sociaux, devenir indispensable pour tout le monde, parce que déjà les community managers est vraiment, je dirais, un métier à succès pour plusieurs entreprises. Ils ont besoin des personnes qui font des community managers. C'est aussi rentable. Et vous pouvez également être graphiste, je l'avais dit tout à l'heure. On sait déjà que quelque part, on a un gars qui sait faire des affiches et tout, des conceptions. Vous pouvez aussi gagner de l'argent comme ça. Et si vous avez des compétences avec vos 10 doigts, la manicure, la pédicure, la coiffure, vous pouvez toutefois, depuis chez vous, recevoir des clients pour se faire coiffer des clients, par exemple, faire des manicures, pédicures. Donc il n'y a rien. Dans votre bureau, le bureau dans votre maison. Voilà. Et cela va vous apporter également beaucoup d'argent. Voilà, merci beaucoup Divine Mwenze pour cette rubrique bonne à savoir. C'était vraiment du bon à savoir. Alors les gens ceux qui étaient ignorants, voilà, alors aujourd'hui vous avez comme appris quelque chose, vous pouvez faire quelque chose avec ce que vous avez comme compétences, comme talent également. Alors ne baissez pas les bras, levez-vous, quittez votre zone de confort et mettez-vous au travail pour gagner ne fût-ce qu'un pain. Voilà, ne fût-ce qu'un pain. Merci beaucoup Divine Mwenze, on va se retrouver prochainement, ce sera avec le même plaisir. Alors cette fois-ci nous allons laisser la place à la page magazine et nous allons nous informer avec le bulletin d'information. Ce sera maintenant et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer cette tranche, la matinale de l'écho.
Nous voici à la troisième partie et dernière partie de cette tranche matinale de l'écho. Alors, toujours avec Fulgence Milaye, cette fois-ci, nous allons recevoir un invité qui est avec nous sur ces plateaux, avec qui nous allons parler des avantages et inconvénients des tatouages. C'est vrai qu'on arrive à parler de cela il y a là quelques semaines passées, mais aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux un invité qui s'est fait tatouer et qui va nous parler, bien sûr, aujourd'hui, Fulgence Milaye, des avantages et inconvénients du tatouage. C'est vrai que... en fait, c'est un sujet qui avait abordé Divine Winds lors de sa rubrique Bonne à savoir, c'était la semaine passée. On avait dit, bon, si on peut peut-être avoir quelqu'un qui s'est tatoué et qui a la volonté de les dire aux médias, pourquoi pas les montrer aussi. Et puis avec lui, on va savoir discuter sur les contours de pourquoi s'est tatoué, pourquoi lui il s'est tatoué bien, pourquoi les tatouages, pourquoi quelqu'un peut s'être tatoué. Et de partir à accepter notre là. On prend la transition, on l'invite et puis on va le recevoir. Bien sûr. Voilà, il est là avec nous sur ces plateaux. Patcher, bonjour et bienvenue. Bonjour la famille, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ouais, tout va bien. D'abord, merci d'avoir honoré notre invitation. Parce que c'est très rare de voir quelqu'un vouloir s'assumer également. De parler de quelque chose comme par exemple les tatouages. D'accord. Et vous avez assumé, vous êtes là déjà, vous êtes star, artiste, je ne sais pas. Déjà, bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Si je dois faire une petite présentation, moi c'est Patcher, je suis artiste et chanteur, entrepreneur aussi. Et voilà, donc la dernière fois j'ai suivi les dossiers un peu sur les tatouages et tout. C'était intéressant et je me suis dit pourquoi pas nous passer et en discuter avec vous. D'accord, la première des questions, vous êtes tatoué. C'est depuis quand? Ah ouais, ça fait un moment, hein. C'est depuis je vais dire 2013. C'était quoi la motivation en fait? C'était quoi la motivation de ces tatouages? La motivation c'était, bon, de base pour moi, les tatouages c'était pour m'identifier déjà par rapport à ce que je fais comme métier. Et ça va des pairs et voilà. C'était ça la vraie motivation, c'était par rapport à mon identité. Je voulais m'identifier étant artiste et tout. Est-ce qu'on est obligé en étant artiste de se faire tatouer? Bon, pas forcément. Parce que vous parlez de l'identité là. Lorsque nous parlons de tatouage, cela veut dire tout simplement, forcément ou encore forcément, cela veut dire que tu es artiste, musicien ou soit peintre ou artiste en général. Ok. En fait, c'est pas une obligation d'avoir les tatouages. Quand vous êtes artiste, t'es pas obligé d'avoir les tatouages. C'est pas forcé. Hein. Mais quand je parle de s'identifier, parce que de base, il faut connaître déjà les origines de certaines choses. Par exemple, on va parler de l'origine du tatouage. Bien sûr, évidemment, allez-y. Bon, moi, personnellement, je me suis identifié à ça par rapport à ce que je suis. Moi, je suis un Africain déjà, pour commencer. Et ça fait partie de mon histoire, carrément, les tatouages. Aujourd'hui, certes, d'autres personnes, ils sont contre. Il ne faut pas qu'on oublie certaines choses, comme notre culture de base. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier certaines choses, j'avoue. Parce que les tatouages d'origine africaine, d'après ce que nous avons appris tout récemment. Vous êtes tatoué dans plusieurs parties du corps, ou bien c'est seulement là où je suis en train de voir à l'avant-bras, ou bien de l'autre côté dans votre cou? Ok. Ouais, je suis tatoué là, et j'ai un autre tatouage que j'aurais peut-être pas envie de le montrer, on dirait comme ça. Voilà. Mais c'était comment avec le parent? C'est vrai que ça fait des années que vous êtes fait tatouer. Alors c'était comment avec le parent à la maison? Déjà avec nous Africains déjà, lorsque nous voyons un enfant se faire tatouer, on a de jugements un peu différents. Alors c'était comment à la maison avec les parents? T'as vu enfin parlons même de nous, hein. Supposons que tu as un enfant et tu l'as vu naître et grandir et d'un coup tu le vois en mode tatouage, tout ça. Les parents c'est toujours difficile et ça dépend aussi. Si tu as des parents qui sont ouverts d'esprit et qui connaissent leurs vraies valeurs africaines, ça passe. Mais avec mes parents par exemple, c'était compliqué au début. J'avoue, c'est tout comme la musique, hein. Surtout t'as un jeune, tu fais de la musique carrément et au début ils t'ont vu commencer, hein. Et d'un coup tu changes, bam, t'as un tatouage, piercing, tout ça. Ça fait parler, mais avec les temps, ils ont compris que c'était normal, quoi. Voilà, avec les temps, ils ont compris que c'était normal. En fait, les tatouages, pour certaines personnes, ça signifie quelque chose. Ça dépend de quels signes, de quels mots vous avez imprimés dans les corps. Pour les vôtres, par exemple, les tatouages que vous avez ici à l'avant-bras, ça signifie quelque chose? Bah ouais, pour moi, ça signifie quelque chose.
Ça signifie quelque chose. Là, je me suis identifié. Si c'est pas... Je me suis identifié. Je me suis identifié genre... Enfin, j'écris patcheur, mais en palmier, tu vois. En palmier, pour moi, le palmier, c'est une plante très, très, très importante. Et trop riche. Aussi, voilà, je me suis identifié genre patcheur. C'est une plante, quoi. C'est un arbre que tu peux couper aujourd'hui. Et ça va pousser. Ça va encore pousser. Alors c'est vrai que tu as parlé des origines, encore de ce qui t'a poussé, de tes motivations, mais est-ce que tu connais au moins le désavantage du tatouage? Les désavantages aujourd'hui, pour moi, ce que j'ai remarqué, les gens, enfin, je parle du Congo, hein. Je parle pas des autres pays en Europe, les Congo ailleurs. Au Congo, en fait, les gens, ils mélangent beaucoup de choses en fait. T'as vu par exemple les tatouages, ça peut juste te créer des petits problèmes niveau travail, tout ça, mais en vrai, de vrai, et même nos patrons là, si vraiment ils sont africains, c'est vraiment un truc qui ne devait pas en faire un problème normalement. Hein? S'ils sont vraiment africains, c'est des choses vraiment qui ne doivent pas commencer à causer des problèmes niveau travail. Donc selon Patcher, donc tout Africain devrait se faire tatouer. Pas forcément. Lorsqu'il parle des origines, mais lorsqu'il parle des origines, en fait, il parle des Congolais, il parle des Africains. On sous-attend vraiment que voilà, tout Africain est censé se faire tatouer. Moi, j'ai compris ceci. Moi, je comprends que vous n'êtes pas obligé de vous faire tatouer, mais vous n'êtes pas non plus obligé de refuser quelqu'un qui vous tatoue. Parce que c'est d'origine africaine, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. En fait, moi, je vais maintenant essayer de parler des coûts. Je ne sais pas. Quand vous tatouez là, forcément, vous payez quelque chose. Forcément tu peux. Les prix, les coûts là, c'est par rapport à la taille, à la grandeur ou bien à l'ampleur du dessin. Ça dépend. Au Congo actuellement, parce que moi je vis en France normalement. Ça fait un moment que je suis là. Mais en fait, ici là, je sais plus combien ça coûte. Hein. Je sais plus combien ça coûte. Chez vous là-bas. En France, ça va chez vous. En France ça coûte. Hein. Ça remonte. Combien? Ça dépend en fait de la taille de ton tatouage. Si tu veux que ce soit un gros tatou, mais franchement, tu vas dans les 300 balles. Hein. Ok. Tu vas dans les 300 voire 400 balles même. Voilà. Okay. Mais au Congo, vraiment, j'ai pas une idée de ce qui est devenu des tatouages aujourd'hui, mais j'ai vu beaucoup de gens sont tatoués ici au Congo. Et pour moi, c'est pas mal en tout cas. Pour toi, c'est pas mal en tout cas. Mais en fait, j'ai connu certaines marques de tatouages, en fait. La manière de se faire tatouer. Jadis, je voyais à Kinshasa ici, parce que c'est là où je suis né et grandi, il y a des gens qui se tatouent en fait. Ça fait que. C'est quoi l'appareil? Une aiguille comme ça. Voilà, qui prennent de l'encre et puis. Comme ça, et puis non, mais il y a des gens. Ça pique comme ça. Ouais, il y a des machines créées par un pote comme moi. Tu vois, t'as un pote, il a créé sa machine. Akin, hein, les gens ils le font. Hein. Et il a une machine, tout ça, aiguille, tout. Et il tatoue facile. C'est pour dire que les tatouages, on peut en faire dans multiples façons. C'est-à-dire quoi? Je sais pas si vous connaissez un peu cette histoire. En fait, à l'ancienne, il n'y avait pas de machine, tu vois. Il n'y avait pas de machine où tu vas te faire tatouer, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Les gens, ils faisaient quoi? Tu vois, l'allumette là, boîte d'allumette là. Oui, les gens, ils se traçaient comme ça. Ils faisaient mal, mais voilà. Mais ça c'était gratuit, ça. Aujourd'hui, hein, tu dois khalas, tu dois payer. Ben, en fait, si maintenant il est arrivé que tu as envie d'enlever les tatouages, ça aussi ça coûte, non? J'ai jamais eu cette idée en tout cas moi. Bon, moi oui. Pour certains, pour certaines personnes qui ont cette idée. On ne sait jamais avec les temps. Non mais je sais pas, j'ai jamais vu quelqu'un se faire des tatouages. Même les gens qui avaient des tatouages aujourd'hui, parce que je vais toucher un point. Même les gens aujourd'hui les gens qui avaient des tatouages hier, qui se disent aujourd'hui, ouais, c'est moi, ma religion. Enfin, aujourd'hui par des religions, ouais, ça m'interdit. Par exemple, pour les musulmans qui n'aiment pas se tatouer. Ben, ça dépend. Je disais que c'est une façon de se faire identifier. Si tu t'es dit, peut-être que dans ta religion, ça te permet de le faire, tu le fais. Si ça t'est dit que ta religion t'empêche de le faire, tu le fais pas. Faut pas donner un coup après regretter un geste de fou. C'est pas bon ça. Donc, Patcher, tu ne les regrettes pas. Comment Patcher, moi j'ai. En fait, admettons que demain, tu veux changer les tatouages que tu as. Certainement, tu dois commencer par enlever ce que tu as. Non, pas forcément. Bon, si tu veux mettre un autre tatouage dans le même lieu,
Je ne sais pas parce que j'ai vu, si je peux citer les noms, j'ai vu avec Lionel Messi par exemple, lui il a beaucoup de tatouages dans sa jambe gauche et par-ci par-là. Lui il n'enlève pas mais il ajoute. Mais récemment j'ai vu avec un artiste aussi, un artiste de ce pays qui avait un tatouage de sa fille mais il a enlevé. Donc ça dit il y a des personnes qui enlèvent également des tatouages. Donc ça aussi. Dommage, ça j'ai jamais vu. C'est ça que j'ai dit, c'est un coup, c'est-à-dire tu t'es tatoué en dépensant quelque chose, mais tu vas encore enlever en dépensant également quelque chose. Tu trouves pas que c'est un peu embrouillé ça c'est des gens. En fait, c'est au Congo on a un problème aussi parce qu'on est en perte de beaucoup de culture de chez nous. Les gens ils assument pas ce qu'ils sont en vrai. Ils assument pas. T'es africain, soit t'es... En fait, je disais tout à l'heure, les tatouages, ça permet de se faire identifier quelque part. Tu peux te faire identifier soit par ta religion, par exemple. Tu peux te faire identifier par un secte. Ça aussi. Tu peux te faire identifier dans beaucoup de choses. Et les gens qui se tatouent pour enlever plus tard, je crois que c'est des gens, ils savent pas. On a en perte de... Comment on dit ça en perte de guide spirituel. Tu sais, niveau spirituel, on est en perte. Parce que nous, on a tendance à oublier nos vraies cultures et c'est dire, ben voilà, écoute, moi, ma religion m'interdit, nanana. Si on commence à trouver les origines de certaines choses là, et même les gens qui parlent des religions, ils vont plus en parler. Bon, je vais prendre un autre exemple, c'est qui pourrait certainement constituer un souci. Pas de sûr que tu vais te marier. Ok. Bon, tu vas te marier à Divine Mwende, par exemple. Et vous vous rencontrez, bon, tu t'es marié à Divine Mwende, et vous vous connaissez, maintenant vous partez dans votre nuit de noces. Tu découvres que Divine avait un tatouage dans presque, excusez-moi les termes, mais dans une partie un peu intime de son corps. Quelle serait un peu votre approche, quelle serait votre vision par rapport à ça? J'avoue, ça va me gêner. Ça va me gêner au départ. Enfin, au début, ça va me gêner. Mais ce que je vais faire, je vais pas lui demander d'aller se faire détatouer. Ça, c'est trop. Et ça fait mal se faire tatouer déjà. Ça fait mal, hein. Ceux qui sont tatoués, ils savent de quoi je parle. Et c'est faire détatouer encore. Bon, ce que moi, je vais faire, je vais proposer de développer encore les tatous. C'est-à-dire, ça avait une forme. On donne une autre forme. Bon, quand t'aimes, hein, c'est pas les tatouages qui va t'empêcher d'aimer quelqu'un, en tout cas. Mais tu vas pas te dire que comme elle s'est tatouée dans une partie un peu intime de son corps, c'est-à-dire, je sais pas comment on les appelle, les tatoueurs, les personnes qui vous mettent des tatouages, je sais pas comment on les appelle. Les tatoueurs, c'est comme ça. J'ai imaginé. Non, tu l'as dit comme ça. Très juste en tout cas. Bon, avec les tatoueurs, tu vas pas te dire que si c'était par exemple un homme qui l'avait tatoué et puis comme ça, il était un peu exposé à beaucoup de choses. Mais j'ai pas bien compris. Si, bon, en fait, si son tatoueur, dans la partie intime où il s'est fait tatouer, était un homme, tu vas pas te dire qu'il était un peu exposé dans beaucoup de choses. Côté moral. Moi j'ai un ami qui est un tatoueur, Juvenal, depuis Paris, je salue. Bon, vous savez, faut rester professionnel parfois. Vous savez. Faut rester professionnel. C'est les tatoueurs là, a une copine, a une femme, a peut-être un enfant. C'est-à-dire, si le mec, ça dépend de personne aussi, hein, si le mec il est vraiment sérieux et qu'il prend son taf au sérieux, son travail au sérieux et tout, il n'aura pas envie de toucher et passer à autre chose. Ça faut pas être parano au niveau sexuel, hein. En tout cas c'est pas bon. Bon, en fait ça n'a pas des... Je m'entends, tu as une question. Ben, j'ai une question, c'est vrai, tu vas aller continuer avec, tu vas répliquer une autre question, mais avant de prendre ta question, parce que nous sommes en train de chuter déjà, alors vous n'avez pas connu des problèmes de santé, des infections également, c'est vrai qu'avec les tatouages, cela provoque également des infections bactériennes et virales également. N'avez-vous pas connu ces genres de complications sur la peau, sur la santé également? Ou soit vous ne pensez pas qu'un jour ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, attraper les cancers de la peau. Vous savez au début, déjà, c'est encore quand vous tatouez au début, qui est sur votre peau, quand vous tatouez au début, même les tatoueurs vont te recommander des produits qu'il faut utiliser. D'accord. Pour pas que ça crée soit... Il veut parler aussi des désavantages, il veut parler aussi des risques au fait des tatouages. Les tatoueurs, il te dit pas le risque, hein. Le mec il fait son taf. Déjà il a besoin de son argent. Il va pas te dire ouais t'inquiète ça va faire ça. Non, lui ce qu'il fait, tu viens, quand tu vas le voir, tu sais ce que tu vas faire là-bas. Tu sais pourquoi tu es allé le voir. Lui il fait son travail, hein, c'est tout. La question c'était quoi encore? C'était si tu n'as jamais connu de complications. C'est-à-dire au début quand tu vas le voir, le mec il va te tatouer, il va te donner un produit. Il
t'ai dit, voilà, tu vas avec ça, tu vas utiliser. Ce qui connaissent peut-être les problèmes de peau, tout ça, c'est des gens, ils se tatouent comme ça, il n'y a pas de suivi. Il sait qu'il est tatoué, ça y est, c'est fini. Donc ça démontre vraiment le suivi. Il y a des produits à appliquer pour que ce soit beaucoup mieux. Tout à l'heure, tu m'as dit, si à la longue, ça peut me créer un problème. Un problème de peau, un cancer. Un cancer, par exemple. Bah, après, j'ai entendu parler. Hein. J'ai entendu les gens dire que voilà, l'autre, il souffre de cancer. L'autre, il a dit... Enfin, je me rappelle, à une certaine année, on disait Lil Wayne va... Un cancer. Jusqu'aujourd'hui, il est en vie, mon frère. Est-ce qu'il est en bonne santé? Il est en bonne santé. Ok. Il est en bonne santé. Ça crée vraiment pas de problème. Pour moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un mourir de tatouage. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait, quelqu'un de très connu, qui avait un certain tatouage, et puis il est soit vivant, ou bien encore il est décédé, mais à un âge très avancé? Ouais. Non, mais personnellement, je connais pas. Personnellement, personnellement, je connais pas. Personnellement, je connais pas. Vous savez, même nos vieux, tu vois, nos vieux parents, nos ancêtres et tout, tu sais, ils avaient des tatouages, mais ils exposaient juste pas. Oui, c'est tous les chiffres antiques. Hein, voilà. Ils exposaient pas, et les gens qui sont morts, forcément. Mais personnellement, je connais pas quelqu'un qui est mort vieux avec un tatouage. Je connais pas ceux qui sont morts vieux avec un tatouage. Ceux qui sont morts jeunes. Ceux qui sont morts jeunes avec un tatouage. Jeunes, ouais, tout le monde meurt, hein, de toute façon. C'est les vieux qui meurent plus, mais voilà. Mais tout le monde meurt quand même. Je sais pas, Jonathan, tu veux dire. Bah, nous sommes arrivés déjà à la fin. Il est temps, en tout cas, de nous séparer, de conclure sur ces plateaux d'Ecofin Télévision. C'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir sur ces plateaux. Est-ce que tu as un message? C'est vrai que tu as dit tout à l'heure que tu es un musicien. C'est une question comme ça, tu vois. Voilà. Bon, là, on sort un peu de votre casquette de tatou. Quelqu'un qui a des tatouages. On parle un peu, juste une minute, tu vas parler de ton côté artistique. Voilà, c'était d'ailleurs la question. Et puis les projets d'avenir dans une minute. D'accord. En fait, là, je suis en train de travailler sur... Enfin, j'ai travaillé déjà. Jusque là, ça continue encore. Il nous reste quelques travaux. J'avais commencé mon projet à Paris. On a fait une grande partie de travail là-bas. C'est-à-dire là, j'avais clippé là-bas et je viens juste rajouter quelques images des kins pour finalement sortir le projet. Et en même temps, on n'est pas venu se croiser le bras ici. On est un peu partout dans des petits showcases, partout. Et même, je profite de cette occasion pour donner rendez-vous aux gens, c'est 21 décembre sur Kabambar, chez Maman Gallo. Je sais pas si vous voyez où c'est. Je vois Maman Gallo. Ouais. Si je vois le temps avec Jonathan, en tout cas. Faut être là, ça va être un plaisir. Comme ça, vous allez découvrir le projet. En vrai, le projet, c'est un cocktail de musique de partout un peu. J'ai touché partout. Et imaginez, je suis un rappeur de base, hein, j'ai fait de la rumba. Est-ce qu'on peut avoir un acapella ici sur ces plateaux avant de nous séparer? Cherebina lela yo tro bandakala. Yo pe lelanga tro bandakala. Ba faire tout na sala ponga na yo tozala. Yo sotu yo moni pamba yo lobi zéro. Ça c'est juste un extrait. Donc passez, vous allez découvrir encore beaucoup de choses. En fait, vous allez retrouver un peu, il y a vous serez servi comme il faut, hein. mais vraiment comme il faut. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau, Patcher. Je sais pas, ceux qui se sont tatoués, vous avez écouté. Ceux qui ne sont pas tatoués en tout cas, hein, Patcher ne vous conseille pas. Écouté, vous n'êtes pas obligé, mais vous n'êtes pas obligé également. Vous n'êtes pas obligé de haïr les gens qui ont les tatouages, de les chasser tout près de vous. Ils ont droit au travail parce qu'ils ont une certaine compétence. Ils peuvent faire beaucoup plus mieux. Les tatouages, c'est juste dans la peau. Et puis voilà, je vais entendre avec Kelly. Là, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, Fulgence Milaï. Merci à Patcher d'être là sur ces plateaux. Merci d'accepter notre invitation. C'est peut-être pour la première. C'est vrai que vous ne restez pas ici à Kinshasa, vous êtes à Paris. Déjà, la plupart des gens voyagent pour Paris pour le grand concert de Noël. Mais Patcher. Chacun a ses objectifs. Voilà. Alors, chacun ses objectifs. Voilà. Merci beaucoup, Patcher. Merci à la grande équipe d'Ecofin Télévision. Vous avez un message, notre message à passer très rapidement parce qu'on va se sentir au revoir. Surtout c'est pour des personnes qui voudront bien venir le 21 décembre, un contact le plus rapide. Un contact, je sais qu'aujourd'hui on vit dans un monde des réseaux sociaux. Et retrouvez-moi sur Instagram, sur Instagram, tapez Patcher-du-bas officiel. Vous allez me trouver. Pareil sur Facebook, Patcher officiel. Et voilà,
venez nombreux, hein. Ça va être lourd, c'est 21 décembre. Sur Snapchat, sur Snap Sur également. Snapchat, c'est Patcher001. Patser001. Snap. Aujourd'hui, nous avons un réseau social qui passe en plein au monde. TikTok également. Ok. Vous êtes sur TikTok Je également. suis sur TikTok, mais je suis pas un accro là-bas. Alors, contactez Patcher via les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, mais aussi Facebook. Donc voilà. Alors un grand merci à nos chers téléspectateurs. Moi, je te dis bonne chance pour la carrière. Bonne chance également. Merci beaucoup, la femme. Donc à nous retrouver, ce sera le lundi. Aujourd'hui déjà, c'est le début du week-end. Bonne fête à toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, mais aussi à ceux-là qui vont se marier aujourd'hui. Ça sera une journée pluvieuse, mais en tout cas que Dieu vous aide, qui vous accompagne. Dieu vous aide. Voilà. J'ai encore retenu quoi. C'est la fin de la tranche matinale, la matinale de l'écho. C'était un plaisir pour nous de vous avoir depuis 8h30 minutes. Jusqu'à là, on est 10h passé de plus de 40 minutes. Merci de rester sur Ecofin Télévision. Les programmes est en continu. La suite de la matinale, ça sera le lundi. La semaine prochaine avec les mêmes plaisirs et la même équipe. Meilleure équipe d'Ecofin Télévision d'ici là. Portez-vous bien. Bon week-end à vous. Je reviens bien dans les layo. Ciao, ciao. Au revoir. Merci. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.